Bienvenue pour votre séance de pilates fondamentale en biotenségrité avec nos fascias. Sentez vos pieds posés dans le sol et l'énergie qui remonte jusqu'à votre tête et qui vous redresse. Je vous invite à fermer les yeux pour quelques instants et je vois comment le corps se sent maintenant. Ouvrez votre respiration et ressentez toutes vos lignes superficielles. Ressentez votre ventre, vos côtes, vos bras, le support de vos jambes et votre tête suspendue. Puis étirez-vous quelques instants pour déverrouiller un petit peu toutes les tensions qui puissent exister. Étirez toutes vos lignes, les lignes spirales, les lignes latérales, les lignes postérieures, les lignes antérieures. Puis n'hésitez pas à frotter tous vos tissus des bras, n'hésitez pas à aller sur les tissus brachial et profond, puis peut-être aussi un peu dans le dos, au niveau des carrés des lombes. Réveillez tous ces tissus, les lignes antérieures des cuisses, les lignes latérales, les lignes postérieures, et finissez avec toute votre partie crânienne, là où souvent toutes les lignes sont insérées et se retrouvent. Bougez vos bras, bougez vos poignets et détendez au maximum tout le système musculaire afin que ce soit vos myofasciales qui dirigent tous vos mouvements de votre séance. Soyez détendus, relâchés, mais pas effondrés. Et ressentez maintenant, dites-vous, comment se sent votre corps après ce tapotage. Faites un bilan et observez la différence. Sentez que vous avez stimulé tous vos capteurs. Et maintenant, commencez à aller chercher tout le côté de l'élasticité de vos lignes latérales, car les fascias adorent tout ce qui est élasticité, comme le stretch recall. Cherchez à aller dans toutes les positions, prospectez, insistez sur la position différente de vos lignes brachiales, tout en étant le plus détendu possible. Vous augmentez ce travail d'élasticité. Allez chercher plus profondément tout ce qui est ligne spirale, en ayant toujours un ancrage sérieux dans le sol avec vos pieds. Puis peut-être maintenant, accentuer, augmenter l'intensité de vos mouvements, le rebondant, dans tous les sens. N'hésitez pas à changer votre main de place pour vraiment aller solliciter toutes les positions pour accentuer maintenant l'étirement de vos lignes brachiales. Cherchez à détendre à chaque mouvement d'étirement. Détendez. Essayez d'aller chercher des positions différentes pour
toujours essayer d'accentuer l'élasticité, la souplesse de nos tissus. Puis à chaque fois, augmenter la vitesse en variant les inclinaisons et la position de vos mains. Concentrez-vous un petit peu sur l'autorégulation de votre respiration et continuez à détendre. Je vous rappelle que chaque mouvement de pilates sera toujours efficace à partir du moment que vous êtes relâché avant de le commencer. Nous allons maintenant balancer notre bassin et le laisser descendre librement et trouver le bon écart afin de rester fléchi sur ses jambes et sur ses mains. Restons quelques instants dans cette position en se concentrant sur nos appuis. Ce qui nous intéresse, c'est le sacrum qui est vers le bas et toute la membrane lombaire qui est relâchée. Puis tendez vos jambes et étirez en déroulant vertèbre par vertèbre votre colonne vertébrale. Recommencez l'exercice en étant toujours détendu entre chaque mouvement. Restez quelques instants pour reprendre la possession de vos appuis et ressentez l'étirement total de votre colonne vertébrale grâce au sacrum vers le bas et cherchez un étirement de votre nuque en la gardant suspendue. Ressentez cette respiration dans toute votre membrane dorsale et profitez-en en inspirant, dérouler votre colonne vertébrale. Continuez cet exercice en étant le plus souple et relâché possible, en profitant de cette respiration dans toute votre membrane dorsale. Puis restez dans cette position et commencez à décoller un talon en essayant de regarder en dessous afin d'aller chercher toute la souplesse de vos chevilles. Comme on dit, réveillez la souplesse de votre cheville, transférez votre poids du corps et enlevez toute crispation dans votre mouvement. Puis maintenant, pour accentuer encore un peu notre étirement, nous allons tirer le bras opposé au talon décollé. Progressivement, toujours en essayant de regarder sous notre talon, étirez le bras opposé. Le transfert de corps se fait automatiquement et vous ressentez toujours cette respiration dans votre membrane dorsale. Super, maintenant vous allez lentement tendre vos jambes et faire cet exercice de flexion. En gardant les mains au sol et la tête détendue, fléchissez vos jambes et lentement tendez les jambes. J'aimerais qu'on introduise aussi notre respiration. Je vous invite à inspirer quand vous tendez les jambes et vous devez remarquer qu'à chaque fois que vous accentuez votre exercice, la souplesse augmente de plus en plus dans votre ligne postérieure de vos jambes. Vos mains restent de plus en plus confortablement installées dans le sol. Ressentez aussi cet étirement dans votre ligne postérieure au niveau de votre colonne vertébrale, avec cette relation de cette inspiration dans le dos qui vous aide comme une montgolfière qui se gonfle et l'inspiration vous déroule vertèbre par vertèbre votre colonne vertébrale. Concentrons-nous maintenant pour notre premier exercice, le push-up. Resserrez les jambes la largeur de votre bassin et concentrons-nous pour retrouver la tenségrité de notre corps. Pour cela, concentrons-nous sur la première clé, nos appuis. Ancrez et enracinez vos talons dans le sol. Allongez votre nuque en suspendant votre tête. Cherchez votre spatialité en élargissant vos épaules, en faisant sourire vos clavicules, une épaule à l'est, l'autre à l'ouest. Notre deuxième clé, cherchez toujours à être détendu sans vous affaisser. Notre troisième clé est concentrez-vous sur votre inspiration dans la T12 comme si vous inspirez derrière votre cœur.
Ressentez ce volume s'installer et gardez-le le plus possible à l'expiration. C'est notre dernière et quatrième clé. Et concentrez-vous sur chaque exercice dans l'idée de toujours chercher nos 4 points cardinaux. La tête vers le nord, les pieds vers le sud, l'épaule vers l'est et l'autre épaule vers l'ouest, afin d'accentuer la merveilleuse tenségrité de notre corps. En utilisant les appuis dans l'air, expirez en montant les bras en cherchant une extension pour étirer la ligne antérieure. Puis dans l'inspiration, enroulez votre colonne vertébrale. Retrouvez-vous la tête suspendue et profitez de l'appui de vos pieds dans le sol pour engager votre ligne postérieure afin de vous redresser. Dans l'extension, cherchez à étirer votre ligne antérieure sans casser la ligne postérieure. Cherchez toujours cette spatialité dans votre corps en respectant nos 4 appuis cardinaux. Ressentez la connexion de votre ligne postérieure et l'étirement de votre ligne antérieure. Recherchez cette mobilité de votre colonne vertébrale comme si vous oxygénez chaque intervertébro. C'est en enfonçant les doigts de pied dans votre sol qui enclenche et connecte votre ligne postérieure, celle qui redresse votre colonne vertébrale. Maintenant, introduisons notre pompe. Levez les bras dans l'appui dans l'air, puis inspirez dans votre dos et enroulez votre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Profitez du souffle pour marcher sur vos mains et poser vos genoux afin de vous placer dans la position push-up. Restez sur une respiration afin de prendre conscience de vos appuis. Équilibrez ces appuis autant dans les bras que dans vos genoux afin de donner une autorégulation de l'effort. Cela va vous permettre de détendre votre corps pendant l'exécution de votre mouvement. Autorégulez votre effort en associant toute l'énergie de votre corps. Puis poussez sur vos mains pour vous retrouver sur vos jambes. Inspirez dans votre dos et poussez sur vos pieds pour vous redresser vertèbre par vertèbre. Retrouvez vos 4 points cardinaux et reprenez l'exercice dans l'expiration. À l'inspiration, on redescend les bras et on enroule notre colonne vertébrale. Dans la transition du mouvement et dans l'exécution, pensez toujours à cette tenségrité en cherchant nos 4 points cardinaux, en accentuant notre spatialité et insistez toujours sur ces respirations dans notre T12 afin de garder toujours notre volume. Inspirez dans le dos en appuyant vos pieds dans le sol, connectez votre ligne postérieure. Dans le souffle, cherchez à étirer votre ligne antérieure sans casser la ligne postérieure. Puis profitez de l'inspiration pour enrouler votre dos vertèbre par vertèbre. Expirez, marchez sur vos mains. Et restez sur une respiration pour retrouver l'autorégulation. Vos mains en appui cherchent aussi à écarter légèrement le tapis pour aller chercher cette tension-compression. C'est la poussée de vos mains qui ramène votre position sur les jambes. Insistez sur l'appui de vos pieds dans le sol pour connecter votre ligne postérieure. J'expire, je lève les bras, extension du haut du dos. J'inspire, j'enroule ma colonne vertébrale. Je souffle, je me place en position push-up. Une respiration pour retrouver nos appuis. Et toujours en gardant une détente corporelle, je descends dans l'inspiration et dans l'expiration, je remonte. Puis je termine mon mouvement avec une position coquillage afin d'étirer mon dos, de respirer par le ventre et ma membrane lombaire. Et je me prépare pour notre Swan Dive. Cherchez nos connexions et nos appuis dans le sol. Essayez d'étirer au maximum vos jambes et de relâcher votre bassin. Une fois que l'étirement de vos jambes est fait, chantez que vous allez agripper le sol avec vos orteils et faire des va-et-vient pour être sûr que la connexion de notre ligne antérieure est faite. Et vous sentez une réponse dans votre front
dans votre torse et votre pubis qui frottent sur le tapis. Puis recherchez à étirer vos jambes sans les contracter et en relâchant au maximum vos fessiers. Prenez conscience de l'appui de votre pubis dans le sol et placez vos mains en chandelle. Puis, vos coudes ancrés dans le sol et vos mains, cherchez à élargir le sol pour aller chercher cette légère tension-compression et vous ressentez cette réponse dans l'alignement de vos omoplates, votre ligne brachale est connectée. Insistez un peu plus sur l'appui de vos mains dans le sol afin de connecter votre ligne brachale avec votre ligne profonde antérieure. Vous ressentez votre pubis s'enfoncer un peu plus dans le tapis. Puis dans l'inspiration, cherchez une extension de votre dos en enfonçant vos côtes flottantes et votre sternum dans le sol. Puis à l'expiration, redressez votre colonne. Cherchez une extension du haut du dos avec l'aide de votre ligne postérieure, mais aussi l'aide de vos bras. Autorégulez votre effort pour isoler votre mouvement dans votre T12. Cherchez aussi cet équilibre de l'étirement antéro-postérieur en éloignant l'os de mon crâne, de mon occiput, de mon sacrum, autant que de mon pubis. J'inspire en montant, et j'expire en redescendant. Je reste toujours tout aussi concentré dans l'appui de mes mains et de mes coudes dans le sol, en essayant de toujours élargir celui-ci pour chercher cette spatialité grâce à cette tension-compression. Vos fessiers sont toujours relâchés, vos jambes sont toujours étirées. Laissez l'autorégulation se faire pour l'extension, mais concentrez-vous plus sur l'étirement de votre ligne antérieure. Puis relâchez votre bassin en le mobilisant, en faisant vibrer un petit peu plus vos jambes et en roulant votre pubis sur le sol. On se prépare pour le single leg kick. Placez vos mains en diamant. Reprenez conscience de vos appuis, de vos coudes, de vos mains et de votre pubis dans le sol. Recherchez encore cette tension-compression en voulant légèrement écarter votre tapis avec vos coudes et vos bras. Retrouvez la connexion de votre ligne antérieure et pointez vos pieds en étirant vos jambes sans les contracter. Puis à l'inspiration, étirez encore plus votre jambe et suspendez-la. Puis faites 2 flexions légères comme si vous pressiez un citron dans le creux de votre genou. Inspirez, suspendez l'autre jambe et faites ces 2 pressions lentes dans l'expiration. Alternez votre mouvement et cherchez à toujours autoréguler votre effort en appuyant sur la jambe de terre qui fait suspendre l'autre jambe. Cherchez pendant ce mouvement à relâcher au maximum vos fessiers. Laissez l'autorégulation contracter l'arrière de votre cuisse et concentrez-vous plutôt sur la ligne antérieure de votre jambe. Gardez toujours cette tension-compression pour garder la connexion de vos lignes brachales et garder votre spatialité. Ressentez un travail dans l'arrière de votre cuisse sans tension dans votre dos. J'inspire en suspendant ma jambe, en faisant mes 2 flexions, et j'expire, je redescends délicatement cette jambe, en cherchant toujours l'étirement, sans contraction, des fessiers. Gardez toujours cette idée que votre bassin est stable mais peut être dynamique, donc il doit être toujours relâché et n'hésitez pas à le mobiliser pendant votre mouvement. Inspirez toujours dans le dos, en ouvrant votre membrane T12 et gardez des respirations lentes et profondes. Finissez votre mouvement. Relâchez complètement votre bassin en le basculant et nous allons passer en position 4 pattes pour le swimming. N'oublions pas notre première clé, les appuis. Commençons par un petit enroulement du dos pour reconnecter et étirer notre ligne postérieure.
Cherchez un peu de rebond au niveau de cette membrane thoracique en poussant sur les mains pour enrouler le dos et en tirant sur celle-ci pour ramener notre position de départ. C'est le contact des mains, c'est l'appui des mains dans le sol qui dirige notre mouvement. Vous pouvez mettre les mains légèrement devant si vous avez des tensions dans les poignets, sinon gardez les bras au-dessus de vos épaules. Cherchez à amener vos coudes vers l'extérieur pour aller chercher cette tension-compression, l'envie d'écarter légèrement son tapis et ressentez cette spatialité. Puis je vous invite à mobiliser votre bassin en faisant des cercles afin de relâcher toute tension qui pourrait exister. Faites les deux sens en accentuant progressivement cette mobilité en voulant faire de plus en plus de grands cercles afin de détendre complètement votre bassin. Puis relâchez toutes les tensions et ressentez votre bassin se placer naturellement comme si un élastique maintenait votre carré des lombes. Toujours en respectant cet appui de vos mains dans le sol avec les coudes légèrement vers l'extérieur, ressentez votre ligne brachiale maintenir correctement votre tête et cherchez maintenant l'étirement en éloignant votre sacrum de votre occiput, l'os arrière de votre crâne. Travail des appuis. Imaginez un élastique accroché entre le genou et la main opposée. Donnez-vous l'envie d'étirer cet élastique et ressentez la légèreté qui s'installe sur les membres opposés. Continuez en alternant les ancrages sur chaque inspiration. N'oubliez pas d'inspirer dans le dos et de garder toujours ce volume qui émerge grâce à votre tension-compression. Première option. À l'inspiration, restez sur vos trois appuis et tracez une ligne avec votre bras. Sur l'expiration, ramenez celui-ci. Puis organisez vos appuis afin de garder une stabilité de votre bassin et de vos épaules. Faites la même chose avec vos jambes en organisant toujours ces trois appuis identiques. Gardez la spatialité de votre corps en insistant sur vos 4 points cardinaux. Puis, si vous en êtes capable, essayez avec le bras et la jambe opposés en contrôlant toujours cette ligne diagonale sur vos appuis. Cherchez plutôt l'étirement de votre jambe au lieu de chercher sa hauteur, afin d'avoir l'idée d'essayer de la suspendre au lieu de la monter. Relâchez au maximum vos fessiers et ressentez cette autorégulation qui se forme dans tout votre corps. Est-il possible de garder toujours votre coude déverrouillé? Le bras en appui soutient les deux épaules et le genou soutient votre bassin. Organisez-vous pour relâcher toute crispation inutile. Concentrez-vous sur vos appuis en diagonale. Je vous invite à inspirer dans l'extension. Puis terminez votre mouvement en faisant le mouvement du chat, en étirant toute votre membrane dorsale. Respirez dans le dos, dans le ventre et détendez toute votre ligne postérieure, superficielle. Secouez vos mains, secouez vos poignets pour enlever toutes les tensions qui auraient pu s'installer. Puis préparons-nous pour la position side bend afin d'engager nos lignes latérales. Prenez conscience des appuis dans votre coude, dans votre main et dans vos genoux et essayez d'égaliser ces appuis sans vous relâcher. Cherchez vraiment à respecter vos 4 points cardinaux, la tête au nord, le bassin au sud, l'épaule à l'ouest et l'autre à l'est, afin de garder votre volume intérieur et cette spatialité de votre corps. Commencez à jouer avec les appuis dans l'air. Poussez l'air vers le haut et rabattez l'air vers le bas. Cherchez toujours cette petite résistance comme si vous faisiez le mouvement traîné par l'eau. Cherchez à l'inspiration à monter votre bras, à l'expiration rabattre votre bras. Puis,
accentuez l'étirement de votre ligne latérale à chaque inspiration et rajoutez la rotation de votre tête. Ressentez l'étirement de votre ligne latérale. Accentuez-la en décollant votre bassin. Ressentez l'autorégulation des muscles qui montent votre bassin, mais concentrez-vous sur l'étirement de la ligne latérale vers le plafond. J'inspire en montant, j'expire en redescendant. Insistez toujours sur cet élargissement de vos épaules, l'inspiration dans votre dos et l'appui égalisé dans votre coude et dans votre genou. Soyez souple et prospectez aussi les positions différentes de votre main. Puis, avant de passer au deuxième côté, cherchez un peu à étirer un petit peu chaque ligne latérale et spirale afin d'être détendu au maximum pour une meilleure efficacité de votre mouvement. Et on se replace sur le côté en reprenant appui sur les genoux et les coudes, en redressant notre colonne et en insistant sur nos 4 points cardinaux et en prenant conscience de nos appuis dans le sol. Commencez par pousser l'air avec votre bras. Dans l'inspire, je monte, dans l'expire, je descends. Toujours une inspiration dans le dos. Toujours à garder ce volume dans notre cage thoracique et insister sur l'étirement de votre ligne latérale progressivement. Puis, rajoutez la rotation de votre tête. Gardez cette spatialité et gardez vos appuis égalisés sur les deux côtés. Puis, décollez complètement et ressentez l'autorégulation des muscles qui montent votre bassin et concentrez-vous plutôt sur l'étirement de votre ligne latérale vers le plafond. Comme tout à l'heure, essayez de prospecter aussi le placement de vos mains pour ressentir peut-être un peu plus d'étirement, d'engagement de vos lignes bracales. Mais cherchez toujours cet espace entre vos deux épaules, cette spatialité. Et puis à la fin de votre Saiben, prenez le temps encore d'étirer, de relâcher un petit peu vos lignes spirales et latérales. Préparons-nous pour le roll-up. Tout d'abord, n'hésitez pas à ancrer les os de vos fesses, vos ischions dans le sol et cherchez un auto-grandissement pour aller suspendre votre nuque. Votre colonne vertébrale est comme une guirlande suspendue au plafond. Respectez vos 4 points cardinaux, la tête au nord, le bassin au sud, l'épaule à l'est et l'épaule à l'ouest afin de retrouver votre spatialité, puis concentrez-vous sur votre ligne postérieure superficielle. Inspirez à l'arrière de votre cœur et profitez-en pour enrouler votre colonne vertébrale en vous asseyant derrière les ischions. Votre colonne est suspendue dans un hamac et profitez de la prochaine inspiration pour ancrer vos ischions dans le sol, ce qui sollicite votre ligne postérieure pour vous redresser. Inspirant dans le dos, dans l'expiration, le bassin reste dans un hamac. Inspirez encore une fois et redressez votre colonne. Recherchez à vous focaliser sur l'étirement de votre ligne postérieure superficielle, en cherchant toujours à éloigner votre occiput de votre sacrum. Sans s'affaisser, gardez aussi l'idée d'étirer votre ligne antérieure. Option bras tendus, posés sur votre ligne bracale et jambes tendues, talons ancrés dans le sol. Cherchez d'abord votre connexion en étirant au maximum vos jambes, puis posez vos mains dans la pesanteur en écartant légèrement vos coudes pour aller chercher cette spatialité. Ressentez vos épaules déposées. Inspirez, enroulez votre dos, puis dans l'expiration, relâchez votre bassin. Et dans la prochaine inspiration dans le dos, posez vos mains dans le sol, accentuez et redressez en appuyant vos ischions. Inspirez,
Ressentez l'étirement de votre ligne postérieure, accentuez-la dans le retour grâce à l'inspiration dorsale et appuyez vos ischions dans le sol qui vont connecter votre ligne postérieure et redresser votre colonne. Ressentez l'engagement de vos abdominaux en autorégulation et concentrez-vous beaucoup plus sur l'étirement de votre ligne postérieure superficielle. J'inspire dans ma T12, j'expire en gardant le volume, j'inspire en revenant le dos en C, j'expire, j'ancre les ischions dans le sol qui redresse ma colonne vertébrale. Puis, je peux, si je le désire, faire la deuxième option. À l'expiration, en stabilisant, à la prochaine inspiration, je descends vertèbre par vertèbre. Puis dans le souffle, je pousse les bras vers l'arrière. Je profite de l'inspiration dans le dos pour revenir en lift. Je reste le temps d'une expiration et je reviens le dos en C dans l'inspiration. Puis j'ancre les ischions dans le sol et je redresse ma colonne vertébrale. Et je reprends. Inspire. Expire, reste dans ton hamac. Inspire, descends vertèbre par vertèbre. Souffle, amène les bras vers les joues. Inspire, laisse passer les bras, gonfle ton dos, reste en lift. Expire. Inspire, gonfle un peu plus le haut du dos et reviens le dos en C. Et profite de l'expiration pour redresser ta colonne. Inspire, détends ton bassin. Inspire, descends. Expire, lève les bras. Inspire, laisse passer les bras, passe en lift. Et profite de l'inspiration, gonfle ta montgolfière pour revenir le dos en C. Puis dans l'expiration, ancre les ischions dans le sol et redresse ta colonne vertébrale. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire cette dernière option. Vous pouvez très bien rester sur la première. Après votre exercice, relâchez complètement votre corps afin d'éliminer toutes les tensions. Vous savez que si vous êtes le plus détendu possible, votre mouvement sera encore plus efficace. Alors n'hésitez pas à remasser vos lignes et respirer profondément. Préparons-nous pour le spine twist. Plusieurs positions pour vos jambes, soit la position diamant ou soit les deux jambes tendues. En relâchant complètement vos jambes et en laissant un petit filet d'air sous vos genoux, connectez votre bassin avec vos jambes grâce à votre ligne postérieure en faisant des va-et-vient. Puis placez vos bras en panier brachial et retrouvez cette spatialité avec cette tension-compression. Inspirez dans le dos et faites une rotation en cherchant toujours cette polarité. Je suspends au maximum ma nuque en enfonçant mes ischions dans le sol. Cherchez à travailler sur vos lignes spirales. J'inspire, je tourne. Je ne cherche pas l'ampleur de ma rotation, mais je cherche l'idée de étirer ces lignes spirales. J'inspire et j'expire en redressant. Gardez l'ancrage de vos ischions dans le sol et ressentez que rien ne bouge. Option Stretch Record. Inspire, tendez votre ressort et relâchez sans vous affaisser. Si vous ressentez ce retour automatique, laissez-vous aller. Sinon, restez sur la première option. Nous effectuons ce Stretch Record car nos lignes myofaciales adorent le retour en élastique. Cherchez toujours cet auto-grandissement en suspendant votre tête et en ancrant les ischions dans le sol. Puis n'hésitez pas à vous relâcher à la fin de votre spine twist. Préparons-nous maintenant pour le Rolling Lacquer Ball. Reprenons nos 4 clés. La première, appui des ischions dans le sol. La deuxième, la spatialité. Une fois que nous avons placé notre dos dans ce hamac, placez nos deux jambes en chaise renversée, soit les jambes serrées, soit les jambes écartées, et cherchez une tension-compression à l'aide de vos bras et de vos jambes. Les jambes s'écartent, les bras resserrent. Et ressentez cet effort et cette relation de votre ligne brachiale et votre ligne profonde antérieure. Dans l'inspiration dans le dos, roulez et à l'expiration, en insistant sur la tension-compression, en voulant écarter nos jambes
et les resserrant avec nos bras, vous ressentez que votre corps se redresse naturellement. Inspire dans le dos, gonfle ton dos, expire, reviens. Contrôle la bascule en avant et contrôle la bascule en arrière. Cherche toujours à garder cette autorégulation sans tension en relâchant au maximum tout le reste de ton corps. En dernière option, essayez de rester un petit peu plus longtemps en suspension, autant au moment que vous êtes dans l'appui de vos épaules, autant dans l'appui de vos fessiers. La tête ne touche jamais le sol. J'inspire, j'expire. Puis relâchez, détendez-vous. Étirez votre ligne postérieure superficielle, puis votre ligne antérieure superficielle. Puis, délicatement, plaçons-nous sur le dos pour notre shoulder bridge, mobilisation de notre colonne vertébrale. Premièrement, bougez votre bassin, détendez vos jambes, faites vibrer vos membres inférieurs, puis fléchissez vos jambes et prenez bien contact, appui dans le sol avec la plante de vos pieds. Replacez et reconcentrez-vous sur les appuis de votre corps sur le sol. Le sacrum, la T12 et l'os arrière de votre crâne, l'occiput. Ancrez un peu plus votre sacrum au sol et ressentez votre powerhouse, votre centre s'engager. Inspirez dans votre T12, appuyez vos poumons dans le tapis dans chaque inspiration et gardez ce volume dans l'expiration. Gardez le contact de vos bras dans le sol et de vos mains en essayant légèrement de vouloir écarter le sol pour cette fameuse tension-compression. Éloignez au maximum votre occiput de votre sacrum. Vous êtes connecté. Ressentez cet étirement agréable de votre colonne vertébrale. Et maintenant, faites une relation avec votre inspiration dans le dos et la rétroversion de votre bassin pour imprimer vos lombaires dans le sol. À chaque inspiration, votre bassin s'imprime dans le sol. Et à chaque expiration, retrouvez cette bulle d'air dans vos lombaires. Pour l'instant, ne décollez pas vos fessiers et gardez toujours cette idée d'auto-grandir votre colonne vertébrale en éloignant votre occiput de votre sacrum et insistez sur vos respirations dorsales pour accentuer votre spatialité. Vos fessiers doivent toujours être relâchés. Inspirez, imprimez vos lombaires dans le sol et décollez. Restez en suspension comme si votre bassin était dans un hamac. Puis à la prochaine inspiration, en poussant vos genoux, montez votre bassin en relâchant au maximum vos fessiers. Puis inspirez, redescendez dans votre hamac en suspension en détendant votre bassin. Puis inspirez, redescendez vertèbre par vertèbre en retrouvant à l'expiration cette bulle d'air dans vos lombaires. Inspirez, stabilisez dans l'expiration, relâchant vos fessiers. Inspirez en poussant les genoux. Stabilisez à l'expiration, puis recommencez en sens inverse. À chaque expiration, je stabilise mon bassin. À chaque inspiration, je mobilise ma colonne vertébrale. Essayez le plus possible de relâcher vos fessiers en vous aidant de l'appui de vos orteils dans le sol et de pousser vos genoux vers l'avant. Accentuez le travail dans l'arrière de vos cuisses, mais cherchez aussi cet étirement de votre ligne antérieure pendant que votre ligne postérieure superficielle est connectée. N'hésitez pas à relâcher votre bassin à chaque arrêt. Et puis, dans les dernières options, si vous le désirez, faites-le avec fluidité, sans interruption. Montez directement dans l'inspiration jusqu'à l'alignement genou-hanche-épaule.
Dans l'expiration, restez stabilisé en relâchant votre bassin. Et dans l'inspiration, redescendez vertèbre par vertèbre et profitez du souffle pour retrouver votre bulle d'air dans vos lombaires. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Inspirez, redescendez. En gardant toujours cette spatialité, cette largeur d'épaule et ces 4 points cardinaux. La tête au nord, le bassin au sud, les épaules à l'est et à l'ouest, pour garder cet espace et cette tenségrité dans votre corps. Puis relâchez, détendez. Et je vous invite à tendre vos jambes, à les faire vibrer et à bouger votre bassin en connectant votre ligne postérieure. Préparons-nous pour le 100. Reprenons nos appuis du sacrum dans le sol, de notre T12, de notre occiput et retrouvez vos inspirations dans le dos en bombant votre torse. Suspendez votre jambe légèrement et relâchez votre bassin. Puis, décollez vos bras et faites 5 battements dans l'inspiration et 5 battements dans l'expiration. Cherchez toujours à faire ces battements, mais comme si vous aviez une pression dans l'air. N'oubliez pas les appuis dans l'air. Et en cherchant toujours à amener vos coudes vers l'extérieur pour garder cette spatialité. Inspirez dans votre dos, changez de jambe, relâchez votre bassin au changement de jambe, puis rappuyez votre sacrum dans le sol, retrouvez vos connexions et inspirez, montez l'autre jambe, suspendez l'autre jambe, redécollez vos bras en cherchant l'élargissement de vos épaules et refaites 5 battements dans l'inspire dans votre dos, gardez le volume à l'expiration et ressentez l'énergie se promener dans tout votre corps en cherchant toujours cet allongement de votre nuque et allonger votre jambe au maximum, en cherchant cet étirement aussi de votre ligne antérieure superficielle. Gardez votre 4 points cardinaux et restez conscient de cet appui du sacrum dans le sol qui vous aide à garder ce centre engagé. Puis relâchez et éliminez toutes les tensions qui auraient pu s'installer pendant votre exercice. Une fois détendu, reprenez connexion en étirant vos jambes au maximum et en reprenant cette connexion de votre ligne postérieure. Nous allons faire l'éducatif du One Leg Circle. En poussant sur notre main droite, notre bassin se décale sur la gauche. En poussant sur notre main gauche, notre bassin se décale sur la droite. Donc vous faites une relation entre vos lignes brachales et vos lignes latérale et spirale. Maintenant, essayons avec la jambe en chaise renversée. Commençons par ces appuis qui vous amènent sur le côté opposé en décollant le bassin, puis faites-le après sans décoller le bassin, que la relation se fait directement avec votre hanche. J'appuie sur le côté droit et j'incline ma jambe sur le côté opposé. Puis maintenant, suspendez votre jambe à l'intérieur et dans l'expiration ou l'inspiration, laissez tomber votre jambe, libérez la jambe et ressentez cette stretch recall qui ramène votre jambe en suspension. Changez de sens et essayez de bouger le moins possible votre bassin grâce à l'appui et à la connexion de vos bras dans le sol, de votre sacrum et de votre talon. Puis, changez de jambe en libérant votre bassin. Appuyez votre sacrum dans le sol. Commencez par l'éducatif, je bascule mon bassin en entier. Puis, je garde mon bassin stable et je ne bouge que ma hanche. Puis, j'ouvre légèrement mon genou et je suspends d'abord ma jambe et je laisse tomber ma jambe en essayant de retrouver ce stretch recall, en ressentant l'étirement de cette jambe quand vous êtes en suspension. Faites
4 tours dans un sens et 4 tours dans l'autre sens, en ancrant votre sacrum dans le sol, votre talon et vos bras qui vous aident à autoréguler votre effort pour stabiliser votre bassin. Puis relâchez-vous. Single leg stretch. Nous allons nous reconnecter, reprendre nos appuis sacrum, T12 et occiput et connexion de vos bras dans le sol. En appuyant votre sacrum dans le sol, à l'inspiration, placez-vous en chaise renversée. Nous allons faire l'éducatif. Dans l'inspiration, faites l'extension de votre jambe et à l'expiration, ramenez votre jambe. Gardez la stabilité de votre bassin grâce à l'appui de votre sacrum dans le sol et ressentez l'énergie de votre centre s'engager. Inspirez en attendant votre jambe, expirez en ramenant votre jambe. Puis faites la même chose en relâchant votre bassin d'abord et faites la même chose de l'autre côté. Inspire, expire. Garde toujours cet élargissement de vos épaules, pensez toujours à votre 4 points cardinaux. Et ressentez à garder toujours cette même bulle d'air au niveau de vos lombaires. Puis, option de la tension-compression. À l'inspire, placez votre jambe en chaise renversée, puis attrapez votre genou. Même si votre genou dépasse un petit peu l'angle de votre hanche, ce n'est pas grave. Mais maintenant, cherchez une tension-compression de votre jambe et suspendez l'autre en ayant toujours conscience de l'appui de votre sacrum dans le sol. Panier brachial engagé grâce à la pression de votre genou. Dans l'inspiration, à la fin, switchez. Gardez cette tension-compression en amenant vos coudes vers l'extérieur, puis switchez. À chaque tension-compression, votre jambe veut partir, vous la lâchez qu'au dernier moment. Cherchez cette résistance entre vos bras, votre ligne brachiale et votre jambe. Puis gardez au maximum la même stabilité de votre bassin et cherchez l'étirement de votre ligne antérieure. Gardez votre spatialité et respirez avec votre dos. Puis terminez votre mouvement et faites vibrer vos jambes et relâchez votre bassin. Étirez-vous, respirez normalement. Puis écartez vos genoux, placez vos mains en cosaque, posez vos genoux vers le sol ainsi que vos bras et détendez-vous en ressentant l'étirement de vos lignes profondes antérieures. Respirez avec vos côtes et votre ventre. Puis attrapez un genou et tendez l'autre jambe. Plus j'attire l'arrière de ma cuisse au sol, plus j'attire mon genou sur la poitrine pour étirer mon psoas, pour étirer ma ligne antérieure de ma cuisse. Changez de jambe. Puis reprenez l'autre genou et on va aller chercher une connexion encore avec nos lignes brachiales, enrouler notre colonne vertébrale et puis faire une relation avec tout notre corps. Notre jambe suspendue bouge, notre corps bouge entièrement. Faites une autorégulation et grâce à ça, vous pouvez rouler tranquillement et vous pouvez changer de jambe pour voir que la connexion se fait autant des deux côtés. Il n'y a aucun effort si vous autorégulez votre effort. Amusez-vous à alterner la position de vos jambes jusqu'à ce que vous puissiez vous retrouver assis. Puis étirez votre ligne spirale. Changez de côté. Replacez-vous assis dans la position de votre choix au niveau de vos jambes, puis fermez vos yeux et suspendez votre nuque. Et refaites-vous un feedback. Comment vous sentez-vous à la fin de votre séance? Ressentez qu'il est plus facile de garder un dos droit et une bonne posture.
Bravo et je vous remercie pour votre attention.